Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Joe Star, le nouveau visage de la gauche. Attentat Trump, le complotisme autorisé et Brigitte, une nouvelle icône. Avant de répondre à ces trois questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez le rituel sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Perrino Body, Philippe Bohen, Emmanuel Timpre et Radar. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation et plus particulièrement en ces temps difficiles de censure. Alors, comment faire? Vous le savez, levez le petit pouce, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et écrire de gentils messages. Mais on va commencer cet entretien par un hommage, oui, à celui qui a été tué lors du meeting de Trump. En effet, l'ancien chef des pompiers du canton de Buffalo, Corey Camperatore, s'est conduit en héros puisque sa seule pensée a été de protéger sa famille. Son état lui rend hommage. Le gouverneur Josh Shapiro a affirmé que Corey Camperatore était mort en héros. Il a plongé pour protéger sa famille hier soir lors de ce meeting. Il était ce qu'il y a de meilleur en nous. Que sa mémoire puisse être une bénédiction, a déclaré l'élu démocrate, annonçant par ailleurs que les drapeaux seraient mis en berne dans l'État en l'honneur de la victime. Le bilan officiel des victimes est susceptible d'évoluer, c'est la règle hélas après chaque attentat, puisqu'on dénombre à l'heure où je vous parle 3 autres blessés dans un état grave, dont 2 femmes. Pour rappel, le premier bilan de la presse qui m'avait été communiqué faisait état d'une femme décédée, mais en fait elle a survécu à ses blessures, et d'un homme grièvement blessé, mais c'est ce chef des pompiers dont je vous ai parlé. Sinon, malgré les victimes et les preuves que je vous ai présentées, certains affirment que ce qui s'est passé à Butler n'était qu'un show hollywoodien. Donc, il y aurait un complotisme autorisé? Eh bien, si on en croit ce que nous révèle l'histoire, c'en est même certain. Petit rappel avec un livre très brillant, Aux origines de la théorie du complot, un outil de contrôle de la pensée de Lance de Haven Smith. Le terme complotiste a été initié par la CIA pour discréditer dès 1967 toute personne réfutant les conclusions de la commission Warren sur l'assassinat du président Kennedy. Un terme qui n'est qu'une étiquette, une attaque personnelle pour dissuader quiconque de se préoccuper des liens existants entre des événements politiques majeurs tels que des assassinats, des attentats, des fraudes électorales massives ou la corruption systémique de certains secteurs d'activité. L'auteur rappelle ainsi comment plusieurs générations d'Américains ont été endoctrinés pour désapprendre à questionner et à douter. Il démontre les mécanismes sociologiques de cette arme psychologique qui aboutit à une inversion complète des valeurs. Je ne cesse évidemment de le répéter. Tenez, je vais vous donner un exemple de complotisme en quelque sorte autorisé. Oh, je ne vais pas chercher très loin, non, dans les commentaires de ma dernière vidéo. C'est un spectacle hollywoodien. S'ils avaient vraiment voulu le descendre, ce serait déjà fait. Ils veulent renforcer la croyance envers ce type, Donald Trump, qui a certainement déjà signé des accords avec les banques internationales. Sortez de ce schéma où on vous a enfermé. Nous avons toutes les preuves qui nous montrent bien que c'est un attentat, mais quelqu'un qui a refusé de regarder les documents nous explique que c'est un spectacle hollywoodien. Et est-ce un hasard? Il reprend le narratif des démocrates. Après la tentative d'assassinat de Donald Trump, un contre-récit démocrate se met en place. Le vrai complotisme a été inventé par la CIA pour discréditer les journalistes qui enquêtaient sur ces pratiques illégales. Et vous avez donc un exemple ci-dessous, en quelque sorte, de complotisme autorisé. Oui, complotisme autorisé parce que nous allons rencontrer ce genre de propos dans la presse aux ordres. D'abord, samedi 13 juillet, la presse américaine refuse de relater l'attentat contre Donald Trump. C'est selon cette presse aux ordres un incident dans un meeting. On a bien compris quel était leur objectif, attendre les éléments de langage des spin doctors démocrates. Et en même temps, sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle le complotisme chic, avec Melnick,
Fake attentat avec objectif de propulser Trump à la Maison-Blanche. Un show d'Hollywood sur le scénario du KGB, faux acte terroriste en 1999 pour propulser Poutine au Kremlin. Trump et Poutine, deux avatars de fake news qui vampirisent les cerveaux dans le monde de post-vérité. Vous reconnaissez, show hollywoodien, du commentaire que je vous ai lu ? Melnik, le commentaire que je vous ai lu, il y a donc des éléments de langage qui sont distribués et repris par les trolls du monde entier. Mais qui les a lancés ? Eh bien, au plus haut niveau. Les théories du complot explosent aux US ce 14 juillet après l'assassinat manqué de Donald Trump. Et sans surprise, les démocrates se surpassent comme en 2016 lors du Russia Gate. Le bras droit de Reid Hoffman, deuxième plus gros donateur de la campagne Biden, déjà 40 millions de dollars, a envoyé ce matin un email délirant à quelques journalistes influents pour suggérer que ce shooting spectaculaire pourrait avoir été organisé par le Kremlin afin que Trump bénéficie d'un backlash mondial, affirmant que c'était une tactique russe classique déjà utilisée par Poutine en 1999. Voilà, si vous rencontrez un tweet qui reprend ce narratif, vous savez que le propriétaire du compte, avec certitude, travaille pour les démocrates et les mondialistes. Et tiens, et nos fact-checkers, ils doivent démonter toutes ces théories du complot. Pas le moins du monde, Tristan Mendes France. Difficile de ne pas penser à la tentative d'assassinat de Bolsonaro pendant la campagne présidentielle brésilienne en septembre 2018 et de son élection peu après. Le chasseur de conspirateurs en pleine bouffée délirante de conspiration. Les vrais complotistes sont faciles à repérer. Inversion accusatoire, encore et toujours, la marque de la perversité. Et c'est un véritable festival chez les fact-checkers. Oui, Acer Mandax. Acer Mandax, c'est ce fact-checker qui avait comme mission de persécuter les résistants au pass sanitaire. Voici la sempiternelle question que les complotistes ne poseront pas cette fois, car elle ne va pas dans le sens de leur narratif. À qui profite l'attentat contre Trump ? Bien sûr, présupposé habituel, tout s'est déroulé selon un plan machiavélique. Vous ne trouvez pas amusant cette théorie du complot ? Parce que nos fact-checkers ne peuvent pas reprendre la théorie du complot du show hollywoodien poutinien de cette façon-là, c'est tellement débile. Alors ils l'adaptent avec des présupposés. Oui, inversion accusatoire perverse, ce qui amuse beaucoup Urtica. Alors tu vois, le mauvais conspi, il voit des coïncidences, il tente de les relier, c'est un complot quoi. Tandis que le bon conspirateur, il voit des coïncidences, ok, il tente de les relier, mais il est dans l'arc républicain et financé par le fonds Marlène, c'est un anti-conspirateur quoi. Ah, ces fact-checkers, ils se présentaient comme les chevaliers blancs de la vérité pendant la pandémie. Mais quelle blague! La seule chose qu'ils savent faire, c'est de vomir des théories du complot idiotes que leur glissent gentiment les mondialistes, des petits larbins de la désinformation. Et la presse mainstream dans tout cela, elle ne veut pas descendre aussi bas que la tronche en biais ou Tristan Mendes France. Alors, elle reprend le narratif de Joe Biden que je vous ai lu hier, c'est-à-dire c'est la faute de Trump. Une de Libération aujourd'hui, histoire de la violence. Après avoir lu cette une qui fait de la victime un coupable, nous dit Philippe Béchade, je me demande quelle infamie ces gauchias subventionnés avec notre pognon auraient pu pondre pour le salir encore davantage. Résilier son abonnement devient un devoir moral, sauf à le maintenir comme vomitif. Oui, ce serait Donald Trump qui aurait créé ce climat de violence qui lui serait revenu, comment dirais-je, en plein dans les oreilles. Mais quelle honte! Et le Figaro, bien évidemment, reprend le narratif de Joe Biden. Donald Trump, victime et adepte de la violence politique. L'ex-président a joué de sa qualité d'outsider, attaqué par ses adversaires, tout en privilégiant une rhétorique violente dans une Amérique qui semble se tribaliser. Certes, l'article du Figaro est plus nuancé que celui de Libération, mais on retrouve à l'intérieur de l'article tous les éléments de langage qui ont été proposés par les équipes démocrates. Pour rappel,
Est-ce vraiment Donald Trump qui a créé ce climat de violence ou ce sont les démocrates eux-mêmes? Je vous mets une vidéo dans ma description qui vous permettra de juger. Et puis ce sont bien ces démocrates qui ont hystérisé leurs militants contre Donald Trump. Ils ont organisé une véritable chasse au Donald. Elle s'est traduite d'ailleurs par un acharnement judiciaire et même un complot judiciaire comme le Russia Gate. Je vous renvoie une fois de plus à la vidéo que j'ai consacrée à ce sujet. Oui, nous sommes toujours dans l'inversion accusatoire. Mais quelle est la crédibilité de tous ces journalistes aux ordres, franchement, après tous leurs mensonges? Est-ce qu'il y a des derniers rebondissements dans l'enquête sur l'attentat contre Donald Trump? Oui, et pas des moindres. Selon l'Associated Press, le suspect a été découvert par un officier qui s'est retiré, permettant au suspect de tirer sur Trump. Les participants au meeting ont remarqué un homme grimpant sur le toit d'un immeuble voisin et ils ont prévenu la police locale selon 2 responsables de l'application des lois, a rapporté l'Associated Press. Un officier de police local a donc grimpé sur le toit et a rencontré le tireur, Crooks, dont je parlerai dans un instant, qui a pointé son fusil sur l'officier. L'officier s'est retiré en bas de l'échelle et Crooks a rapidement tiré en direction de Trump. Mais ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que ces officiers de police ont prévenu les tireurs d'élite qui étaient sur le toit. Nouvelle vidéo préoccupante des contre-tireurs montrant leur passivité face aux terroristes. Ils l'ont regardé au moins 42 secondes avant que le tir échoue sur l'oreille de Donald Trump. C'est cette passivité qui interroge. L'assassin est, selon les dernières estimations, à 130 mètres sur un toit de Donald Trump. Un tireur moyen touche sa cible à cette distance. Et les services de sécurité attendent que le terroriste tire. Étrange, non? Alors, résumons la situation sur la sécurité de Donald Trump. Les services secrets décident qu'il n'y a pas de problème à laisser Trump sur scène pendant une période prolongée où il peut faire face et s'adresser à la foule avec un tireur actif sur un toit. Les services secrets n'ont pas pensé à sécuriser le point culminant et la zone d'avantage de l'événement. Le toit où se trouvait le tireur était une vulnérabilité bien connue et hautement prioritaire, identifiée lors d'une visite de sécurité la veille. Elle confirme que le contre-tireur n'avait pas besoin d'autorisation pour tirer et qu'il n'a pas suivi le protocole en vigueur. Et c'est NBC News qui l'affirme. Donc, pour être clair, il y a bien eu une négligence des services secrets. Cette négligence semble volontaire. La raison est de savoir pourquoi. Mais je vous laisse répondre à cette question. Et oui, l'avis de Donald Trump n'a tenu qu'à un fil. C'est bien son mouvement de tête qui lui a permis d'éviter la balle en plein dans le crâne. Certains experts balistiques sur les plateaux américains, mais je ne suis pas suffisamment spécialiste pour vérifier cette information, ont expliqué que le vent qui soufflait, qui s'était levé, il suffit de regarder d'ailleurs les drapeaux dans les reportages, bien droit, eh bien ce vent aurait pu dévier la balle de quelques millimètres et cela aurait suffi pour éviter la mort à Donald Trump. Voilà ce que l'on pouvait dire des derniers développements sur l'attentat contre Donald Trump. Et le tueur, quel est son profil? Aujourd'hui, nous avons davantage de certitudes. Hier, il y avait beaucoup de confusion. Là, les journalistes d'investigation nous donnent les premières pistes. Les registres des électeurs de Pennsylvanie indiquent un certain Thomas Matthew Crooks avec la même adresse et la même date de naissance qu'un républicain inscrit. Mais Crooks semble avoir fait un don de 15 $ à un PAC libéral le jour de son inauguration en 2021, selon les archives de la Commission fédérale. C'est donc ce Thomas Matthew Crooks qui est confirmé comme le tueur de Butler de l'attentat contre Donald Trump. Certains journalistes d'investigation affirment que c'est un antifa, mais je n'ai pas pu vérifier les sources. Donc, je n'en parlerai pas aujourd'hui tant que je n'aurai pas de certitude. Par contre, il existe des vidéos du tueur. Je vous mets cette vidéo dans ma description et vous pourrez constater que la personne en question a l'air d'être déséquilibrée. Quant à ses camarades, ils le décrivent comme un solitaire. C'est une caractéristique que l'on retrouve à chaque fois
pour tous ces tueurs. Mais il y a une chose encore plus étonnante, c'est que l'assassin de Donald Trump apparaît dans une publicité de BlackRock. Cette publicité vend des compléments de retraite aux enseignants. Et à l'intérieur de cette publicité, à la gloire de BlackRock, au premier rang, eh bien, vous apercevez Matthew Crooks, c'est-à-dire l'assassin de Butler. Étonnant, non? Je n'échafauderai aucune théorie, cette publicité date de 2023. On va quitter les États-Unis et se rendre en France. Je vous avais laissé avec ce suspense terrible, c'est l'heure du quête Bello. Caroline de Haas, Annie Ernaux, Julia Foyce, Mathilde Larraine, Corride Maziero, Anna Muglialis et autres soutiennent la candidature d'Huguette Bello, la petite Huguette. Si cette brochette d'illuminés islamo-gauchistes soutient la Bello, c'est que le choix est radicalement mauvais. Espérons que le président de la République ait un moment de lucidité entre deux rails et ne nomme pas une communiste à la tête de la France. Enfin, pas d'inquiétude, je l'avais annoncé hier, il n'y avait strictement aucune chance à ce qu'Huguette Bello occupe le poste à Matignon. Non, d'ailleurs, elle a préféré décliner elle-même la proposition. Huguette Bello décline l'offre de devenir Première ministre au nom du nouveau Front populaire. Il y a des raisons à cela, c'est que les journalistes s'intéressaient à sa gestion. Lorsqu'on a rappelé en pleine lumière ces affaires un petit peu louches, je vous renvoie à mon numéro d'hier, eh bien, Huguette Bello s'est dit qu'on pourrait peut-être retrouver des choses un peu plus inquiétantes. Elle a préféré revenir dans l'ombre. Quant aux réseaux sociaux, ils ne peuvent pas s'empêcher de se moquer de Jean-Luc Mélenchon. Blocage sur le choix du Premier ministre au nouveau Front populaire. Après l'échec d'Huguette Bello, la France insoumise propose le maire vert de Bora Bora, Vanina Mélenchouana. Il me semble qu'elle a un air de famille avec quelqu'un que je connais. Ah, Mélenchon et la France insoumise. Je sais pas, ils ont comme un sixième sens. À chaque fois qu'ils choisissent quelqu'un pour les représenter, une sorte de modèle emblématique, eh bien c'est un peu comme Amélie Oudéa-Djadja, ça tombe à l'eau. Exemple, illustration donc avec Joe Star. Souvenons-nous, nous étions pendant la campagne électorale et Joe Star participait à une manifestation contre le Rassemblement national. Oui, c'était l'idole de la France insoumise. J'ai peur pour mes enfants, Joe Star, très ému à l'idée que l'extrême droite prenne le pouvoir. Remarquez que TF1 met Joe Star comme icône emblématique pour célébrer la diversité. Mais voilà, patatras. Le rappeur Joe Star visé par une enquête pour violence sur son fils de 9 ans. Et oui, ses anciennes compagnes ont porté plainte contre coups et blessures envers elle et maintenant envers leur enfant. C'est pas ce même Joe Star, j'ai peur pour mes enfants. Comment vous dire? Est-ce que c'est cela le nouveau visage de la gauche? Oui, les médias et la gauche ont véritablement un sixième sens. À chaque fois qu'il y a un personnage un peu trouble, ils le choisissent comme modèle. 14 juillet, défilé, il n'y avait pas grand monde dans les rues de la capitale. Le défilé du 14 juillet, autrefois majestueux et grandiose, n'est plus. Et les gens qui ont assisté à ce défilé, ils étaient très peu nombreux, devaient s'inscrire afin de pouvoir y être présents. Non, c'est pas une blague, c'est même dit par les journalistes de France 2. Macron aurait-il peur du peuple de France? Consternant. Remarquez que le métier de journaliste aux ordres n'est pas tous les jours facile. Il faut faire sa cour à Macron alors que la majorité des Français détestent le chef de l'État. Et que dire des journalistes de la presse People de gala? Ils doivent commenter cette photo et faire leur travail de courtisan. Avec son look monochrome et ses lunettes de soleil tendance, Brigitte Macron attire tous les regards au défilé du 14 juillet. Tous les regards, mais il n'y avait presque personne. Ah, ce narratif, Brigitte, icône de la mode. Très tendance, en effet, la perruque qui glisse sur la tête. Voilà, cet entretien vient de se terminer. Ah, si, j'ai encore une petite image. Donald Trump Matrix. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.